Bonjour à toutes et à tous. Ici les reporters de la chaîne Turf Labo. On est ravis de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une très belle épreuve, le prix de Beauvais, à Chantilly. Ah oui, On est sur du plat, 1600 mètres, mais surtout sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF. et ça change tout. C'est vraiment une affaire de spécialistes. Exactement. Notre mission, c'est donc de décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Et c'est un vrai casse-tête, hein. On est sur un handicap de classe 2, donc le niveau est très homogène. Ça veut dire que ça peut se jouer à rien du tout. À un nez, une tête. Les éditions précédentes le montrent bien. La clé, aujourd'hui, ça va être la forme du moment et bien sûr l'aptitude à cette surface si particulière. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Si on doit déballer le papier, on commence par les certitudes, les bases solides. J'ai l'impression qu'il y en a une qui se détache, non, Sam? Oui, on peut commencer par celui qui semble cocher beaucoup de cases. Le numéro 6, No Limit Dream. Ah oui, lui, il vient de très bien courir. Très bien. Troisième sur ce parcours, c'était la course référence. Les signaux sont vraiment ouverts. Il a la corde 2 en plus. Corde 2, c'est idéal. Explique-nous rapidement, pour ceux qui sont moins habitués, pourquoi la corde 2, c'est si important. C'est un peu comme la pole position en Formule 1. On part à l'intérieur, on parcourt moins de distance dans les virages, on économise des forces. D'accord. C'est un vrai avantage stratégique. Et pour No Limit Dream, tout converge. Ses stats sur ce parcours, c'est 100% de réussite, 3 accessites en 3 tentatives. C'est impressionnant. Et c'est un 5 ans, une catégorie d'âge qui statistiquement réussit très bien dans cette course. Son entraîneur, Gérald Mossé, est très optimiste. Il a dit qu'il ne devrait pas tarder à trouver son jour. C'est ça. Et ça veut dire qu'il a souvent été un peu malchanceux peut-être. Mais là, sa dernière performance le prouve, la forme est de retour. Sa valeur handicap 39 est juste, il est compétitif. Donc une base très logique. C'est une encre très solide pour commencer une sélection, oui. D'accord, donc No Limit Dream, c'est le pari de la forme éclatante. Mais juste à côté, on a une autre philosophie, le spécialiste absolu. Ah, le numéro 5, Zellman. On dirait qu'il est né sur le sable, celui-là. C'est une véritable histoire d'amour entre lui et la PSF. Les chiffres sont, ils sont dingues. 6 victoires, 8 places. Il est quasiment toujours là. Exactement. Et là, il retrouve sa distance fétiche, 1600 mètres, après des essais sur un peu plus long. Sa valeur handicap est redevenue très intéressante, proche de celle de sa dernière victoire en Quintet Plus. Et son entraîneur a l'air confiant lui aussi. Daniel Allard, oui, il a dit « Tout me semble être ouvert pour cet engagement ». C'est rare d'être aussi direct. Voilà pour les bases. Mais là où ça devient vraiment intéressant, ce sont les outsiders capables de créer la surprise. C'est là que la course gagne. Et j'ai un profil qui m'intrigue beaucoup. C'est le plus jeune de la course, le numéro 16, géopolitique. Ah, le pari de la jeunesse. Un 3 ans qui affronte ses aînés pour la première fois. Mais ce qui est fou avec lui, c'est sa régularité. En 8 courses, il n'a jamais gagné. Jamais. Mais il n'est jamais sorti des 4 premiers. Comment c'est possible d'être aussi constant sans jamais passer le poteau en tête? C'est le profil typique du cheval courageux, qui a de la classe, mais qui n'a peut-être pas encore ce coup de rein final, cette accélération qui tue. Il fait sa course, il est toujours là, mais il lui manque ce petit truc. Et son entourage pense avoir la solution. Oui, son entraîneur, Mario Baratti, pense que sa dernière course sur 1800 mètres était un peu longue. Le retour sur 1600 mètres pourrait être parfait pour lui. C'est sa première dans un Quintet Plus et il pourrait être la révélation. Ça, c'est une question de potentiel. Mais en face, il y a l'expérience. Et là, on a un vrai vieux briscard. Le numéro 8, Star Rock. Un métronome. C'est ça, un rock comme son nom l'indique. Ce parcours, il le connaît par cœur. 75% de réussite. Il a fini 3e de cette même course l'an dernier. Sa dernière course, 5e, est meilleure qu'elle n'en est, non? Bien meilleur. Il a subi un mauvais départ, il a dû faire un gros effort pour revenir. C'était excellent. Et cette fois, Il a la corde 1. la fameuse pole position. Exactement. Tous les feux sont au vert, comme le dit son jockey, Augustin Madamet. C'est un candidat très sérieux. D'accord. Alors que faire de tous ces éléments? Comment on construit une sélection cohérente à partir de tout ça? Si on récapitule, on a nos bases. Le 6, No Limit Dream, et le 5, Zellman. La forme contre la spécialisation. Voilà. On y ajoute la fiabilité du 8, Star et Rock, et le potentiel du jeune 16, Géopolitical. Ça, c'est notre quatuor de tête. Et derrière, qui on peut ajouter pour les places? Je pense au vainqueur de la course référence, le numéro 1, Westminster Knight. Oui, mais attention, le grand point d'interrogation, c'est son poids. Les fameux 3 kilos de pénalité? C'est un vrai fardeau. Il est 100% de réussite sur ce parcours, mais est-ce qu'il peut surmonter ce poids? C'est la question. On doit le garder, mais avec cette réserve. Et pour compléter?
On a le numéro 11, Souvenier Decajol. Lui, c'est la régularité incarnée. Un abonné au Placiole à ce niveau. Toujours une bonne idée pour assurer. Tout à fait. Et puis, deux profils de rachat. Le 4, Chaumière de près. Son entraîneur tente un coup. Avec les œillères pour la première fois. Oui, œillère, distance plus courte, le but c'est de le réveiller. Ça peut être un coup de poker payant. Et le dernier? La numéro 15, trop fan. Il ne faut surtout pas la juger sur sa dernière course où elle a été très malheureuse. Son entraîneur, Éric Libaud, dit qu'elle est en super forme. C'est le genre de surprise possible. Bon, on a toutes les pièces du puzzle. Je crois qu'on a une sélection équilibrée. Et s'il y a un non partant ou si on cherche un vrai coup de folie, il y a un cheval à garder dans un coin de la tête. Oui, une mention spéciale pour le numéro 9, Otomaï. Mais attention, c'est un énorme point d'interrogation. Ah oui. Il découvre la PSF, le niveau Quintet+, il affronte ses aînés, mais c'est un élève de Jean-Claude Rouget. C'est qui n'est jamais anodin. Jamais. Ces chevaux sont souvent capables de briller d'emblée. C'est un coup de poker, mais le potentiel est là. C'est notre cheval à garder en cas de défaillance. Parfait. Alors après avoir tout mis sur la table, pesé le pour et le contre, voici le verdict final. Le pronostic de la chaîne Turf Labo pour ce prix de Beauvais. On y va. Notre sélection en 8 chevaux est la suivante. En tête, le 6, No Limit Dream, suivi du 5, Zellman, puis le 16, Géopolitaille, notre Paris Jeunesse. Logique? Ensuite, le 8, Starrock, le 1, Westminster Night, le 11, Souvenir des Cajules, le 4, Chaumière de près, et enfin le 15, Trophane. Un bel équilibre. Je répète la sélection, 4-6, 5-16, 8-1, 11, 4, 15. C'est noté. Et notre cheval de complément, notre coup de poker en cas de non partant, est le numéro 9, Otomaï. Parfait. Et juste une dernière pensée pour conclure. Je t'écoute. On a beaucoup parlé des chevaux, du poids, des parcours, mais l'historique de cette course montre que certains jockeys, comme Théo Bachelot ou Maxime Guyon, y sont particulièrement performants. Ah, c'est un bon point. Dans une course aussi serrée où tout se joue à une tête, à un souffle, il faut se demander quelle part du résultat final reviendra à une décision prise en une fraction de seconde par celui qui est en selle. C'est souvent là que tout se joue. C'est une excellente réflexion pour conclure. Voilà qui achève notre analyse. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes et à tous. Pour ne rien manquer de nos prochains décryptages, abonnez-vous à notre chaîne Turf Labo, activez bien les notifications, laissez-nous un pouce bleu pour nous soutenir et surtout invitez vos amis à nous rejoindre. À très bientôt pour une nouvelle analyse.